Cette vidéo, je vais vous présenter comment utiliser le livre bleu parce qu'en effet, ça fait 2 mois qu'on a passé le temps à faire la promotion, à le vendre. Donc, il y a des centaines de personnes qui l'ont déjà acheté. Donc, il serait pour moi intéressant de vous présenter assez brièvement comment il faudrait l'utiliser. Donc, dans ce message, je vais m'adresser à deux catégories de personnes. La première, ce sont les élèves et étudiants, donc les apprenants. Et la deuxième, ça sera les parents d'élèves, essentiellement pour les élèves euh, en bas âge, donc notamment les adolescents, qui ne sont pas par exemple encore à l'université. Le livre est composé en chapitres et normalement après chaque chapitre, je vous guide pour que vous puissiez répondre à des questions spécifiques et propres à vous. À la fin de la lecture du livre, vous devez être à mesure d'élaborer votre propre stratégie d'excellence. Parce que la stratégie que vous allez appliquer, soyez-en sûr qu'elle doit être différente de la stratégie de quelqu'un d'autre parce que tout simplement vous êtes différent. Je vais prendre 2 chapitres dans le livre et par ces 2 chapitres-là, je vais tout simplement illustrer comment vous devez le lire de façon concrète. Et ça sera à vous tout simplement de l'adapter à tous les autres chapitres. D'accord. Donc le premier chapitre que je vais prendre, c'est le chapitre 7, intitulé l'approche SMARTA. C'est un chapitre qui vous explique comment vous devez vous fixer vos objectifs. Bon, d'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous, en tant qu'élève ou étudiant, à chaque début d'année, vous fixez des objectifs. Quand je dis vous fixer, il ne suffit pas d'avoir quelque chose dans votre esprit. Vous mettez par écrit vos objectifs de façon générale et de façon spécifique pour chaque discipline. En fait, c'est ce que ce livre va vous permettre de faire. Je recommande fortement de vous fixer des objectifs parce que ces objectifs vont vous challenger et ces objectifs vont vous permettre de rester motivé tout au long de l'année. D'accord? Voilà, donc la fixation de ces objectifs-là doit répondre à un certain nombre de critères. D'abord, par exemple, est-ce que les objectifs que vous vous fixez sont réalistes pour vous, par exemple? Je prends un cas simple où dans votre classe, vous ne faites que 2 matières, les mathématiques et puis la philosophie. Donc, c'est 2 matières très différentes qu'à part. Supposons que vous avez de grosses lacunes en mathématiques et que vous êtes quand même bon en philosophie, mais que pour vos objectifs, par exemple, d'intégrer des meilleures écoles, vous voulez avoir 15 de moyenne. Hein, l'année scolaire, vous voulez avoir 15 sur 20. D'accord? 15 de moyenne sur 20. Donc, si vous fixez pour objectif en mathématiques, par exemple, que vous voulez avoir 18 et en philosophie, je sais pas, 12, un tel objectif peut être un peu bizarre. Il n'est pas réaliste parce que vous avez des lacunes en mathématiques. Donc, c'est à vous d'évaluer vos lacunes en mathématiques. Si vous évaluez par exemple que votre niveau actuel peut vous permettre d'atteindre juste 12 en mathématiques, mais que si vous avez 12 en mathématiques, ça sera difficile pour vous par exemple d'avoir les 15 de moyenne que vous êtes fixé comme objectif. Peut-être qu'il faut revoir un peu votre objectif en disant que je veux avoir 13 en mathématiques par exemple. Donc votre capacité actuelle, vous savez que si vous bossez de façon standard, vous allez avoir 12. Mais pour l'objectif de 15 de moyenne, pour l'atteindre, vous vous fixez pour objectif 13. Ok, le rôle de ce 13 dans ce contexte-là, c'est que le 13, il n'est pas trop élevé pour vous décourager, parce qu'il est proche du 12, mais il n'est pas trop bas aussi, parce que si vous dites aussi que vous voulez avoir pour moyenne 11 sur 20 et que vous allez maximiser en philosophie là où vous êtes bon, ça peut vous démotiver un peu en mathématiques si jamais les notes ne suivent pas. Donc, fixez un objectif un peu légèrement au-dessus de ce que vous pensez être capable de faire assez facilement. Ça va vous challenger, ça va vous permettre de rester motivé par exemple. Donc, l'une des critères, c'est que cet objectif doit rester assez réaliste. Mais je vous assure que évaluer vous-même votre propre capacité est très difficile. Ça peut être très 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 difficile. Donc, ça peut vous prendre du temps. Ça peut vous prendre du temps. Mon conseil, c'est que prenez le temps qu'il vous faut pour pouvoir bien évaluer votre capacité et bien vous fixer l'objectif. D'accord. Ensuite, il faut que votre objectif soit bien défini dans le temps. D'accord. Il faut que ça soit au bout du premier trimestre, qu'est-ce que vous voulez avoir, du deuxième trimestre, du troisième trimestre, ou bien si c'est en semestre, comment vous voulez structurer vos différentes moyennes pour atteindre la moyenne générale. Ou bien si c'est 3 notes pendant 3 évaluations, comment vous voulez structurer ça pour qu'à la fin, vous ayez vos 13 de moyenne que vous êtes fixé comme objectif. Voilà. Donc, il faut que vous teniez compte de la dimension du temps. Donc, ça fait que ça rend un peu complexe l'histoire si vous n'êtes pas habitué. Donc, si c'est la première fois que vous le faites, oui, prenez votre temps. Assurez-vous que vous avez assimilé les concepts de la fixation d'objectifs que je décris. Et puis, à la fin, je vous parle de l'adaptabilité. C'est-à-dire que si vous vous fixez un objectif, il faut prévoir des moments pour réévaluer vos objectifs. Et s'ils ne sont plus adaptés, il faut l'adapter en tenant compte des nouvelles informations. Je prends un cas banal, peut-être que vous êtes tombé malade par rapport à vos objectifs initiaux. Il faut les ajuster. L'idée, c'est de rester motivé.
Mais si vous faites ça, je pense qu'à long terme, vous allez atteindre votre objectif principal qui est tout aussi important. Donc, il faut prendre le temps aussi de fixer cet objectif principal de long terme. Alors, il n'y a que vous pour faire ça, en vrai, hein. Il n'y a que vous qui savez ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Et s'il est difficile pour vous de trouver ce qui vous plaît, vous voyez que ça peut vous prendre du temps. Mais au moins, gardez à l'esprit, pensez à ça et je suis sûr que vous allez réussir à vous fixer cet objectif. Donc, si vous lisez le livre et que vous passez dessus sans répondre aux questions, sans prendre le temps nécessaire pour faire ça, le livre va vous être moins utile que quand vous prenez votre temps pour vraiment bien ajuster vos objectifs avant d'avancer. Le deuxième exemple que je vais donner, c'est le chapitre 10, qui est l'art de travailler en équipe. Bon, si vous lisez le chapitre, vous allez voir les bonnes raisons que je donne pour que vous travaillez en équipe. Bon, j'en donne quelques-unes ici. Travailler en équipe vous permet vous-même de partager. Et contrairement à ce qu'on peut penser, partager vous enrichit. Parce que parfois, vous pensez que vous avez compris un concept, mais c'est quand on vous demande de l'expliquer que vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas trop clair. Donc, partager vous permet d'asseoir vos connaissances. Hein, imagine, en tout cas pour moi, c'est un bonheur. Hein, s'il y a un concept peut-être complexe que mes camarades de classe ou bien des gens qui n'ont pas compris, je suis parvenu à leur expliquer ce concept. Mais c'est un soulagement pour moi. S'ils sont parvenus à comprendre, ça veut dire que moi aussi j'avais compris. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc c'est peut-être même un test pour vous voir, pour voir si vous avez bien compris. Mais aussi, quand vous êtes aussi dans le cours, vous apprenez. Oui, il peut y avoir des situations ou bien des concepts du cours que vous n'avez pas compris, que l'un de vos camarades a compris. Et en général, ce que j'ai remarqué, c'est que quand un camarade t'explique un concept que tu n'as pas compris, ça reste longtemps dans la tête comparativement à quand c'est l'enseignant. Parce que l'enseignant, on se dit que bon, par défaut, il connaît. Mais si tu es vraiment intéressé par une discipline et que tu n'as pas compris un concept et que c'est un de tes camarades qui t'a expliqué le concept, en tout cas, pour moi, ça me permet de garder ce qu'il m'a expliqué et de faire davantage d'efforts pour bien comprendre le concept. Donc, se faire expliquer par des amis aussi, c'est très, très, très utile dans votre processus d'apprentissage. Mais avec qui étudier? Quel groupe constituer? Comment constituer ce groupe? Comment savoir que lui, je peux travailler avec lui, lui, je veux travailler avec lui? Bien entendu, en tenant compte du fait qu'on est vraiment tous différents, en tenant compte du fait qu'on a des objectifs différents, comment vous devez concilier tout ça. Donc dans le livre, je donne toutes ces stratégies, tous ces détails pour vous permettre à vous-même, en fonction de qui vous êtes aussi, parce que ça dépend, oui, effectivement, de qui vous êtes. Donc il y a une première base, c'est de savoir qui vous êtes. Ensuite, de trouver la personne avec qui vous pourriez être compatible pour travailler en équipe. Et aussi, travailler en équipe, ça va dépendre de la discipline. J'ai pris l'exemple de la philosophie et des maths dans le point précédent. Donc vous voyez qu'une équipe en philosophie, si elle est trop grande, ça peut être de la cacophonie. Hein, deux, trois personnes, vous échangez des idées, vous vous opposez, vous discutez, c'est plus facile, c'est mieux que d'avoir une grosse équipe où chacun a sa façon de penser. Donc enfin, le deuxième point, c'est que je veux m'adresser également aux parents d'élèves. Que si par exemple ce sont des adolescents ou des gens qui sont encore au collège, qui ne sont pas en tout cas encore arrivés à l'université, est un bel outil pour vous permettre d'accompagner votre enfant. Donc, à la limite, vous pouvez avoir deux exemplaires, un pour l'enfant, un pour vous. Et puis, vous lisez au fur et à mesure. Ah, par exemple, pendant cette semaine, on va lire le premier chapitre, ou bien on va lire tel chapitre, et puis on va discuter. Donc, par exemple, dans la fixation des objectifs de l'enfant, vous pourriez être quelqu'un qui va l'aider, vraiment le guider, pour que lui-même il choisisse ses objectifs. Si vous lui imposez, ça ne va pas changer vraiment grand-chose, parce qu'il ne va pas faire sien les objectifs que vous lui avez donnés. Donc, il faut l'aider, le challenger petit à petit, mais rassurez-vous qu'au final, les objectifs qu'il s'est fixés, c'est des objectifs qui viennent de lui. L'objectif, pour vous, c'est vraiment de sortir ce qui vient de lui. Mais je parle juste de la fixation d'objectifs parce que c'est cet exemple que j'ai pris, mais je parle aussi de la motivation, je parle de la gestion du temps, comment vous fixez un emploi du temps, je parle de la gestion du stress. Donc, ça peut être des sujets un peu complexes pour des élèves trop jeunes. Donc, ça c'est vraiment une belle occasion pour le parent de discuter avec l'enfant sur ces questions-là. Mais ça va peut-être vous permettre aussi de mieux connaître votre enfant. Parce que souvent, on a tendance à forcer les enfants à faire des choses sans les connaître. De l'aider à identifier son talent et puis de l'accompagner déjà. Et puis de lui inculquer cette valeur-là, cette discipline pour que, arrivé à un certain moment, une fois que l'automatisme est là, vous allez voir, il va piloter le reste automatiquement. Et je pense que ça vaut la peine d'investir dans de telles choses parce qu'après, ça va vraiment, 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 vraiment suivre l'enfant pour toujours, je pense. Voilà. Donc ça, c'est mon message aux parents. Beaucoup de courage à tous ceux peut-être qui n'ont pas réussi leur année comme ils le voulaient l'année passée. Mais si vous avez acheté le livre bleu, je veux qu'à la fin de l'année, vous sentiez une différence.
mais vous n'allez pas la sentir si vous n'appliquez pas. Au moins appliquez, et puis si ça ne marche pas, comme j'ai dit, j'ai créé un groupe pour ça. Dites-moi pourquoi ça n'a pas marché. On peut, voilà, pour quelques-uns, je peux discuter avec quelques-uns pour essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Mais si ça a marché aussi, oui, je serai heureux si vous me rendez le témoignage. Si vous rendez le témoignage, c'est aussi quelque chose qui peut aider d'autres personnes. Donc si vous voulez partager, je suis vraiment ouvert. J'ai déjà reçu pas mal de très 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 bons commentaires, hein, de personnes et de personnalités très haut placées. Je les ai gardés pour l'instant parce que je pense que c'est vraiment après 1 an, 2 ans que je vais avoir les résultats, puisque c'est vraiment un projet, je pense, que vous devez travailler sur le long terme.